Bonjour, vous écoutez l'épisode 71 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 4 mai et s'intitule « En mode Learning Expedition ». Le digital pour tous m'a donné des habitudes. J'en parle souvent. Je suis une des nombreuses contributrices du digital pour tous. Ce collectif, qui a pour raison d'être l'inclusion numérique, est entièrement bénévole et a déjà enregistré 400 et quelques épisodes qui décryptent pas mal de sujets du digital, généralement en lien avec l'actualité. Ce collectif a pris l'habitude de tester en réel certaines applications ou usages dont nous parlons, le dernier en date étant la plateforme Discord, sur laquelle nous sommes partis en Learning Expedition sur l'outil, un peu avant le confinement. L'histoire nous a montré à quel point ce moyen d'échange et de garder le lien était efficace. Lorsque nous choisissons un sujet, l'un des membres se porte volontaire pour en rédiger le billet d'introduction, lu dans le podcast par son inventeur, présentateur, animateur, instigateur, maître de cérémonie qu'est PPC. Ça m'a donné des habitudes donc. Au-delà de tout ce qu'on apprend sur un sujet avec un épisode, les sources citées pour en savoir plus, systématiquement listées en notes d'épisode du podcast ou en notes de fin d'article de blog, une mise en pratique immédiate a l'avantage d'ancrer les acquis et de vérifier rapidement si l'outil en question est pour soi ou pas. Par exemple, j'avais essayé un outil de gestion du temps qui applique la méthode Pomodoro, c'est-à-dire 5 minutes de pause toutes les 25 minutes. Ça ne me convient pas du tout, j'ai horreur d'être interrompue en fait. Il y a quelques jours, on a fait un épisode sur le phénomène Animal Crossing. Inutile de vous dire que j'étais volontaire pour écrire le billet. J'ai interviewé Petit Dom et Cher et Tendre, j'ai lu des articles, même des commentaires sous les vidéos préférées de Petit Dom que réalise un couple de youtubeurs appelés Guillaume et Kim. J'ai même appris aux hommes de ma vie qu'en plantant des clochettes, on faisait un profit de 200%. Ils sont ravis. Depuis cet article, je les regarde de plus en plus jouer, puisque j'ai compris de quoi parle le jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Je me lance dans Animal Crossing, donc. Depuis aujourd'hui, je me lance dans un test Animal Crossing New Horizons. Quand il est arrivé dans le foyer il y a quelques semaines, ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne comprenais pas l'engouement mondial autour d'un jeu de simulation d'un village, avec des animaux plus bizarres les uns que les autres. Le dernier habitant du village de Petit Dom est un rhinocéros femelle bleu et violette appelé Rina, par exemple. Le premier enseignement, c'est que c'est super chronophage en fait. Le jeu vous oblige à revenir 2 fois par jour, à remplir tout un tas de missions. Bref, c'est bien fait côté addiction, mais peu compatible avec l'emploi du temps débordant que j'ai déjà. Entre la télé-école, les vacances sont terminées, le télétravail, les conversations digitales auxquelles je participe, les moments en famille à privilégier, les séries à découvrir, les livres à dévorer, les infos à surveiller, les injonctions médicales à décrypter. Je ne suis pas certaine d'arriver à avoir l'assiduité de mes hommes sur le sujet, mais je vais essayer. La bonne nouvelle du jour. Cher et Tendre s'est occupé de la leçon sur l'imparfait de Petit Dom ce matin, tant qu'il découvrait pour la première fois. Petit Dom, pas Cher et Tendre. Et il n'a fait aucune faute à l'exercice de mise en pratique. Petit Dom toujours. On tient le bon bout de la télé-école. On entre en semaine 8 du confinement. Il n'était pas trop tôt, remarque. Merci de m'avoir écouté. Sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager ce podcast. Et si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. À bientôt.